Un mouvement qui clairement tente de trouver un second souffle, avant tout parce qu'il a eu du mal à s'organiser, on l'a vu la semaine dernière, problème d'abord de leadership. On se souvient jeudi dernier de ce premier coup dur médiatique pour le mouvement, cette histoire rocambolesque de porte-parole autoproclamé Rodolphe Schwartz qui courait les micros, qui courait les caméras alors que non seulement il n'était même pas policier et qu'en plus il est très marqué politiquement à l'extrême droite. Beaucoup de policiers ont très mal vécu ce qu'ils ont considéré comme une tentative de manipulation. Ça en a découragé plus d'un. Écoutez par exemple ce policier de l'Essonne. Lui était au début du mouvement, mais il s'est aujourd'hui mis en retrait. Déjà, c'est difficile de se mobiliser tous les jours parce qu'on a aussi une vie privée. Et, bon, voilà, parfois, effectivement, on se demande aussi comment se mobiliser. Il y a certains appels qui tournent sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, on ne sait pas toujours qui est derrière. Vous avez eu l'impression d'une désorganisation au fur et à mesure des jours? Oui, un petit peu. Résultat, il y a eu beaucoup moins de monde dans les rassemblements nocturnes. C'était flagrant ce week-end et lundi soir. Le mouvement essaie de rebondir, je vous le disais, en nommant de nouveaux porte-parole, plus respectables. Un ancien policier du RAID, un avocat également, maître Laurent-Franck Liénard. Mais là encore, difficile de savoir comment ils ont été choisis, puisqu'il n'y a pas de vote ou de consultation organisée. Et puis, il y a toujours ce soupçon de récupération politique. Lundi soir, on a vu le rassemblement place de l'Opéra à Paris. Les policiers étaient beaucoup moins nombreux et ceux qui étaient là se sont arrêtés devant la statue de Jeanne d'Arc pour chanter la Marseillaise. C'est évidemment très connoté politiquement, puisque c'est ce que fait traditionnellement le Front National tous les ans. Jean-Claude Delage, le secrétaire général du syndicat Alliance, est persuadé que si la plupart des policiers sont de bonne foi, le mouvement est noyauté depuis le début par le Front National et il dénonce une bulle médiatique, une surmédiatisation de ce mouvement depuis une semaine. Regardez bien quand même qui est derrière tout ça. Regardez où les gens défilent. Interrogez-vous un peu plutôt que de donner la parole à des gens qui ne représentent pas la police nationale. Les policiers qui sont dans la rue, je le dis, je les respecte. Leurs revendications, je les reprends et je vais les porter chez le président de la République, chez le ministre. Mais ce n'est pas le mouvement syndical qui est discrédité, c'est parfois vous qui êtes en train de le discréditer. Et quand on discrédite le mouvement syndical, on discrédite la démocratie. Les syndicats vont devoir prouver qu'ils sont, eux, capables d'être plus efficaces. C'est le sens de ce rendez-vous ce soir chez le président de la République, avec une volonté d'imposer une incarcération systématique pour les agresseurs de policiers et d'assouplir également les règles de la légitime défense.